Aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui peut être lourde à porter, mais qui est aussi une étape normale dans ton processus de transformation lors de ton divorce. Je vais te parler de la honte. Tu as sans doute déjà entendu cette petite voix qui te murmure « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» ou « Je n'aurais jamais dû en arriver là ». Sache que tu n'es pas seul. La honte est une émotion universelle. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment la comprendre, l'accueillir et surtout ne plus lui laisser les rênes. Déjà, on va définir la honte. Voici ce que j'ai trouvé. La honte est une émotion humaine complexe qui survient lorsqu'une personne ressent un profond malaise, une gêne ou une dévalorisation de soi, généralement en raison d'un comportement, d'une action ou d'une situation perçue comme socialement inappropriée ou humiliante. Elle se manifeste souvent par un sentiment de vulnérabilité, de culpabilité ou de peur d'être jugée par les autres. La honte peut être personnelle, liée à ses propres actions, ou collective, ressentie par rapport à un groupe auquel on appartient. Elle joue également un rôle dans le renforcement des normes sociales en incitant à éviter des comportements jugés répréhensibles. Donc maintenant qu'on sait un petit peu mieux de quoi on parle, on peut se rendre compte que contrairement à la culpabilité qui concerne souvent ce qu'on fait, la honte touche plutôt à ce que l'on pense être, à la vision qu'on a de soi-même. C'est ce sentiment profond de ne pas être assez bien ou d'avoir échouer en tant que personne. Pendant ton divorce ou ta séparation, la honte va ressurgir sous différentes formes, comme la peur d'être jugé par ta famille, par tes amis, les gens autour de toi, tes collègues de travail, le sentiment d'échec dans ton rôle de mère, dans ton rôle de partenaire aussi, ou encore cette impression que tout le monde a réussi sauf toi. Mais comme on l'a vu dans la définition, il y a une chose importante à comprendre, c'est que la honte, elle est souvent alimentée par des croyances limitantes, ainsi que des attentes sociales qui ne reflètent pas la réalité. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas ton divorce, tu n'es pas tes erreurs. Tu es une femme forte en chemin vers une nouvelle vie. C'est pour ça que je te propose de voir comment transformer cette honte. Je te propose 3 outils pratiques. On va commencer par l'écriture ou le journaling. Et ici, je t'invite à prendre une feuille de papier ou ton carnet préféré pour écrire une lettre à la honte. Une fois que tu as ton papier ou ton carnet, tu vas tout simplement lui poser ces 2 questions. Pourquoi es-tu là ? Et que veux-tu m'apprendre ? À toi maintenant, prends ton temps, exprime tout ce que tu ressens sans jugement. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as tout écrit, je t'invite à relire cette lettre comme si elle avait été écrite par une amie à toi. Et une fois que tu l'as relue, cette lettre, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette amie ? Quels mots choisirais-tu pour l'aider à traverser tout ça ? Et en faisant ça, ça va te permettre de te rendre compte que la honte peut aussi être une opportunité d'exploration et non un poids. Deuxième outil, je te propose de faire avec moi une petite session de respiration au carré. La respiration au carré est un outil que j'adore aussi, qui te permet de calmer l'esprit et de vraiment te recentrer. Voyons voir la technique en elle-même. D'abord, je vais te donner les instructions. Tu t'installes confortablement. Moi, j'aime bien mettre ma main sur ma poitrine et fermer les yeux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer pendant 4 secondes, retenir notre respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, retenir notre respiration pendant 4 secondes. Et c'est bien de le faire 6 fois. C'est parti, installe-toi confortablement, ferme les yeux et on y va. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4.
Inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. C'est quelque chose que j'aime faire plusieurs fois par jour. Ça me permet de me calmer, mais aussi de me recentrer, de ralentir les pensées envahissantes et de revenir au moment présent. Et le troisième outil que je te propose de voir aujourd'hui, c'est un mantra contre la honte. Répète cette phrase. Je suis humaine, imparfaite, et c'est ce qui me rend réelle et forte. Je suis humaine, imparfaite, et c'est ce qui me rend réelle et forte. Je t'invite à répéter ce mantra plusieurs fois par jour, pendant au moins 21 jours, pour que vraiment tu puisses t'imprégner de cette pensée positive. Et ça peut aussi t'aider tout simplement à chasser un petit peu les messages négatifs qui doivent tourner en boucle parfois dans ton cerveau. Comme tu peux le voir, la honte n'est pas une émotion permanente. Elle peut être transcendée. Et chaque petit pas que tu fais pour mieux comprendre tes émotions est une victoire. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mon Divorce Journal. C'est une méthodologie de 12 semaines pour explorer tes émotions au quotidien. Tu dois prendre quelques minutes chaque jour pour noter ce que tu ressens ou pour tout simplement tester les outils que je te propose dans le journal. C'est un espace sûr dans lequel tu peux travailler en toute autonomie et qui va t'aider à transformer ton histoire. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur mon lien en barre de description. Et si tu cherches un espace où partager avec d'autres femmes qui traversent une situation très similaire à la tienne, je t'invite à rejoindre mon groupe de parole. Tout ça, ça se passe en ligne. On va suivre la méthodologie du Divorce Journal, mais en plus de ça, on a un rendez-vous hebdomadaire d'1 heure à 1 heure et demie, durant lequel on pourra donc discuter et faire d'autres exercices qui ne sont pas dans le Divorce Journal. Le but ici, en fait, c'est de se retrouver dans un espace bienveillant où on peut avancer ensemble et redevenir les héroïnes de nos vies. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Surtout, n'hésite pas à partager tes réflexions et tes émotions en commentaire. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seule. Ensemble, on avance vers une vie plus lumineuse. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Passe une bonne journée. Ciao. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est une petite action pour toi, mais ça fait une énorme différence pour aider d'autres femmes à découvrir ce podcast. Et n'hésite pas à le partager avec une amie à qui ça pourrait faire du bien. Merci pour ton soutien et à très vite dans le prochain épisode.